Bonjour et bienvenue à cette célébration de la Semaine d'appréciation de l'éducation. Je m'appelle Marie-Michèle Viennot, agente de recrutement et de communication au District scolaire francophone Sud, et il me fait un réel plaisir de partager mon écran avec vous cet après-midi. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous pour un petit moment de retrouvailles qui fait toujours du bien et qui nous rappelle qu'on fait tous partie d'une belle et grande famille. Afin d'agrémenter votre journée, nous vous avons préparé une petite surprise. Une vidéo créée spécialement pour notre personnel scolaire et préscolaire de la part de l'une de nos anciennes élèves de l'école Carrefour Beau Soleil de Miramichi. Maude Saunier est une auteure, compositrice, interprète gagnante dans la catégorie solo de la dernière édition du concours Accro de la chanson. Par la suite, un message de la part de M. Michel Côté, président du Conseil d'éducation, suivra par la suite. Donc, bon visionnement. Salut tout le monde! Hello, District scolaire francophone Sud. J'espère que vous allez bien. Moi, mon nom, c'est Maude Saunier. Je suis auteure, compositrice, interprète originaire de Miramichi. J'ai gradué à l'école Carrefour Beau Soleil l'an dernier, actually. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour prendre le temps de remercier notre cher personnel scolaire. Quand je dis personnel scolaire, je ne veux pas juste dire, nos enseignants, je veux dire nos concierges, nos aides enseignants, nos bus drivers. Moi, mes bus drivers, c'était mes meilleurs amis quand j'étais à l'école. J'étais la première à embarquer sur l'autobus le matin, puis la dernière à en sortir le soir. Fait que vous pouvez juste imaginer à quel point ces personnes-là ont eu des grands impacts positifs sur ma vie. Fait que, comme je l'ai dit, je suis vraiment, vraiment contente d'être là aujourd'hui pour leur dire un gros merci du fond de mon cœur pour tout leur beau travail. Vous faites une réelle différence dans la vie des jeunes, puis on vous apprécie, on vous apprécie. En ce grand jour de tempête ici à Moncton aujourd'hui, j'ai décidé que c'était quand même un bon temps de vous chanter une petite chanson, ma propre chanson, qui s'intitule Mon ami Billy. Donc, j'espère que vous allez enjoyer ça. J'en connaissais un, il s'appelait Billy, il n'avait jamais tort. Il sortait tard le soir avec ses fameux amis, revenait quand ça lui tentait, sans faire de bruit. Un beau jour, il me dit, ma belle, viens ton malade, misérable dans ta peau. Viens me rejoindre ce soir quand l'horloge sonne à minuit.
Merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers membres du personnel. Vous qui travaillez dans les écoles, dans nos écoles scolaires francophones sud, mais aussi vous qui travaillez avec nos enfants et des enfants qui fréquentent nos centres de la petite enfance sur notre territoire. Alors, je vous souhaite le bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de vous adresser ces quelques mots là, pour vous remercier sincèrement pour votre travail, votre implication auprès de nos enfants, puis de nos élèves. Je suis toujours impressionné de votre travail. Quand je vois les différentes stratégies, les différentes idées, les initiatives que vous mettez de l'avant pour voir au succès de chacun, c'est vraiment impressionnant. Alors, je dois vous avouer que dernièrement, j'ai surtout été impressionné de vous voir naviguer à travers notre système en ces temps de pandémie. On sait qu'on a toujours eu des messages très clairs de la province pour nous dire quoi faire avec les restrictions et tout. Non, c'est pas vraiment, mais on a quand même avancé avec tout ça, parce que si je me rappelle au début de la pandémie, on donnait des temps, les 24-48 heures où on ne peut pas toucher aux ordinateurs avant de pouvoir les donner. Et puis, en tout cas, les règles ont évolué avec le temps. Là. Bon, on a encore les bulles et les masques, mais on vous voit là, naviguer à travers ça avec les enfants, puis c'est très impressionnant. Donc, malgré toutes ces restrictions-là, votre dévouement fait en sorte que nos élèves et les enfants du préscolaire ont toujours été en mesure de s'accrocher à leurs écoles et à leur centre de la petite enfance, ce qui est extrêmement important. Comme vous savez, je suis ici pour représenter le conseil d'éducation de notre district et je peux vous assurer que chacun de nos conseillers et conseillères sont de tout cœur avec vous. Et puis, au nom du conseil d'éducation du district scolaire francophone sud, nous aimerions vous remercier sincèrement pour votre travail. Croyons-le, les jours meilleurs sont à venir. Alors voilà, et bonne célébration de la semaine d'appréciation de l'éducation à tous. Bonjour, chers membres du personnel scolaire et de la petite enfance. Merci d'être là, soit en direct ou d'écouter la diffusion enregistrée de ce petit message, cette petite cérémonie qu'on a pour vous. C'est sûr que je suis bien contente d'être parmi vous. Puis, comme l'a si bien dit M. Michel, votre travail acharné, votre passion, votre dévouement sont réellement remarquables. C'est une pandémie qui ne finit plus. Puis on continue de vous ajouter des tâches, on continue de vous ajouter des responsabilités supplémentaires. Puis on apprécie tellement votre travail. On sait que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, je veux saisir cette opportunité pour réellement vous parler de l'importance de notre mieux-être. On est responsable de votre mieux-être, mais on est tous responsables aussi de notre mieux-être. J'ai avec moi mon soulier. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les souliers. Ça fait que il y a peut-être des personnes qui ne voudraient pas marcher avec ces souliers ici, ou ils ne voudraient peut-être pas marcher dans les souliers de la DG. Mais c'est vrai que moi, j'ai ma réalité à moi. Je porte mes souliers de DG. Mais vous avez tous des souliers aussi. Puis, votre rôle et vos tâches, puis vos souliers, vous sont uniques, chacun et chacune de vous. Puis, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez tous les jours. J'ai une idée, mais si je ne fais pas votre travail, je ne suis pas capable de voir réellement ce que vous faites.
OK, comme travail, puis ce que vous vivez aussi dans cette pandémie ici. Le travail, on sait que le travail que vous faites là, il est remarquable, mais on se doit, chacun et chacune de nous, de penser un peu, de réaliser qu'on a tous une tâche qui est très, très importante là, dans notre système, puis dans notre grande famille, une tâche qui nous est propre, puis on a nos propres souliers. Le gouvernement aussi, OK, ils ont à gérer cette pandémie ici, puis on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils vivent, puis on n'est pas dans leurs souliers. La même chose pour santé publique. Nous ne sommes pas dans leurs souliers, nous ne savons pas qu'est-ce que les autres vivent non plus. Qu'est-ce qu'on peut demander de nous? Ben, c'est qu'on puisse faire qu'est-ce qu'on peut avec les ressources que l'on a. Puis c'est ça qu'on demande de vous. C'est la seule chose qu'on demande de vous. Osez, on va prendre des risques, on va faire des erreurs. Moi, je reconnais des erreurs. Exemple, lorsque j'ai annulé la journée de CAP, OK? Je sentais une pression externe. Puis, ça a été difficile. Ce qui est important, c'est peut-être faire un petit recul puis voir qu'est-ce que je peux apprendre d'une situation lorsque je fais une erreur. C'est ce qui est important. Puis c'est ça qu'on demande de vous, c'est de vous placer en posture d'apprenant constamment. On ne peut plus planifier, on ne peut plus prédire. Fait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a du contrôle dessus? C'est d'essayer notre meilleur, puis se satisfaire avec cela, puis peut-être avoir un petit temps de réflexion, puis se dire, OK, dans une telle situation, une prochaine fois, comment je pourrais faire mieux? C'est ce qu'on s'attend de vous. On a des souliers qui sont différents, nos réalités sont différentes, mais il y a 3 choses qui font en sorte qu'on a tous en commun au district scolaire francophone sud. La première, c'est qu'on travaille tous fort pour offrir un enseignement, un apprentissage de qualité, puis un milieu d'apprentissage qui est sain et qui est sécuritaire pour tout le monde. Deuxième chose, puis je vais le dire en bon chiac, on est tous écœurés de cette pandémie ici qui ne finit plus. Puis la troisième chose, je pense qu'elle est la plus importante, c'est qu'on fait tous partie de la grande famille du district scolaire francophone sud, qui veut dire qu'on peut compter sur nos collègues pour passer à travers ces temps qui sont difficiles. Laissons de côté le ministère, puis c'est de la faute du ministère, puis c'est de la faute de santé publique, puis le gouvernement, puis le district. Laissons tout ça de côté. Le district, là, c'est nous. On fait tous partie du district. Puis, ce que je vous invite à faire là, pendant les semaines qui vont suivre ou les jours qui vont suivre, c'est de se trouver un temps dans nos écoles, dans nos secteurs, à discuter ensemble entre collègues, avec nos superviseurs, nos directions, puis voir comment on peut s'épauler, comment on peut passer à travers ces temps ici, comment on peut assurer le mieux-être de l'autre. Bien entendu, nous autres, on va certainement être là pour appuyer les directions, appuyer vos superviseurs pour voir comment on peut réaliser ces moyens-là. Mais c'est vraiment ensemble qu'on va finir par y arriver. On est une belle et grande famille qui est unie, puis on va certainement passer à travers ces moments de turbulence, mais il faut qu'on puisse le faire ensemble, puis on va certainement être là pour vous épauler. Fait que je vous souhaite une très, très belle semaine. On vous apprécie énormément. Prenez du temps pour vous. Et merci encore d'être là à notre écoute et pour nos élèves.
Bonjour, mon nom c'est Laurent Saunier, je suis une élève de 10e année à l'école Saint-Anne de Fredericton. Dans le contexte de l'école virtuelle, j'ai vite remarqué que c'était autant difficile pour les enseignants que pour les élèves d'essayer de rendre notre apprentissage le plus interactif et le plus intéressant que possible. J'ai trouvé que c'était important de souligner les efforts de tout le monde et ma façon de les remercier, c'était d'apporter des biscuits au personnel de mon école. Je sais que c'est pas grand-chose, mais j'ai pensé que ça pourrait faire un peu de bonheur dans leur journée, puis leur démontrer qu'on remarque toute leur résilience et tous leurs efforts pour essayer de rendre cette expérience la plus unique que possible. J'ai choisi de remercier les assistants d'éducation pour m'aider à m'adapter à l'école et pour m'aider à accepter le changement. Merci beaucoup. Famille spéciale à côté de la dire merci. Moi, j'aimerais remercier les conducteurs d'autobus parce qu'ils me conduisent à l'école chaque matin. Merci. Mon enseignant m'aide toujours quand je suis à la maison. Merci. Merci à tous les enseignants. Comment est-ce que vous mettez toute plein de joie dans mon cœur parce que à chaque jour quand j'arrive à l'école, vous avez tout le temps un sourire puis j'aime ça. Merci. Alors, je dis merci à tous les personnes qui travaillent à l'école et qui nous conduisent à l'école. Merci à tous les membres du personnel de mon école. Ils m'aident à apprendre et à devenir une meilleure personne. Merci. Je suis très heureuse d'être venue ici parce que j'ai remarqué la différence entre l'école en Italie et l'école ici. Les professeurs sont plus amicaux et ils te soutiennent. Et ici, je prends à venir à l'école. Oui. J'aimerais remercier les enseignants qui m'ont aidé à devenir la meilleure version de moi-même et que pendant mes années à l'école m'ont aidé à développer de nouvelles valeurs et compétences. J'aimerais remercier les enseignants qui m'ont aidé à me développer et devenir une meilleure personne. Merci. Merci. Cette vidéo a été possible grâce à la contribution de 4 agents de développement communautaire. Donc, merci aux personnes suivantes. Annick Galland, Roy, de l'école Étoile de l'Acadie de Rogersville. Ginette Manuel, de l'école régionale de Baie-Sainte-Anne. Mélanie M. Roy, agent de développement communautaire aux écoles Les Éclaireurs et des Bâtisseurs de Fredericton, et puis Nicole Gagnon, agente également de développement communautaire à l'école Saint-Anne de Fredericton. Et merci bien sûr aux élèves pour ces beaux témoignages. À l'occasion de cette semaine bien spéciale, nous avons fait un tirage pour offrir des petits cadeaux à 50 personnes, membres du personnel scolaire et préscolaire. Ces cadeaux vous seront envoyés dans les prochaines semaines. Alors, pour terminer l'événement de cet après-midi, on va afficher le diaporama des gagnants et gagnantes sur une musique là, qui inspire la bonne humeur et qui nous rappelle que rien n'est impossible. Parce qu'ici, on change le monde. Donc, merci encore. Et puis, l'enregistrement de l'événement sera prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, suivez-nous dans nos médias sociaux. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.